Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Car je la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. C'est vrai. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun et que la puissante main de Dieu soit encore notre partage en ce matin. Nous voulons remercier le Seigneur, lui qui a porté les regards sur nous et qui nous a gardés dans le creux de ses mains, car sa parole dit qu'il nous tient dans le creux de ses mains et personne ne peut nous ravir de ses mains. Et comme une poule couvre ses poussins, ainsi l'Éternel nous protège de ses ailes pour ne point que l'ennemi vienne s'attaquer à notre vie comme un épervier. Nous bénissons son Saint-Nom pour tous ses bienfaits dans notre vie. Et c'est pour cela, sans trop tarder ce matin, nous allons vraiment lui être reconnaissants et lui dire merci pour toutes choses et aussi profiter encore de nous abandonner entre ses mains pour qu'il soit celui-là qui contrôle notre esprit, notre âme et notre corps. Mes frères et sœurs, que le nom de l'Éternel soit béni au nom puissant de Jésus. Ce matin, sans trop tarder, je vais inviter chacun à prendre la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 28, et nous allons lire à partir du verset 13 au verset 15. Et je lis rapidement dans la version Louis II. Il est écrit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Voici ce que Louis II nous donne ce matin. Nous allons profiter de l'occasion et lire aussi le français courant. Et nous allons lire le même passage dans le français courant, c'est-à-dire Proverbes chapitre 28 à partir du verset 13 au verset 15. Et je lis, il est écrit: rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. Heureux l'homme qui vit dans la crainte de mal agir. L'homme obstiné connaîtra le malheur. Un lion rugissant, un ours prêt à bondir, tel est le tyran qui domine sur un peuple de petites gens. Voici ce que la parole de Dieu nous dit ce matin dans la version
Louis II. Nous allons profiter de ces deux versions pour la méditation de ce matin. Ceci étant, nous allons retourner rapidement dans la version Louis II et nous allons lire le passage du jour à partir du verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Hier, nous avons lu à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Et si nous lisons le passage d'aujourd'hui, je dirais que c'est la continuité de ce que nous avons lu hier. Plus précisément, lorsque nous lisons le verset 12, il est dit « Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. » Vous voyez, et la suite nous dit au verset 13 « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Lorsque nous observons ce passage, on nous parle de quelqu'un qui cache ses transgressions. Qu'est-ce que c'est qu'une transgression? La transgression, c'est le péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi, c'est-à-dire la désobéissance de la loi de Dieu, la désobéissance des règles divines, la désobéissance des ordonnances divines. Et quiconque en réalité désobéit aux ordonnances du Seigneur commet ce que nous appelons une transgression. Et la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Comme c'est Dieu qui nous dirige et que c'est Dieu qui nous conduit en toutes choses et que c'est lui qui nous donne la vie pour que nous puissions mener une vie meilleure, glorieuse, une vie joyeuse et une vie, je peux dire, vie éternelle, il faut que nous parvenons vraiment à avouer tout ce que nous avons commis comme transgression, c'est-à-dire péché. Toutefois que quelqu'un désobéit à la voix de Dieu et refuse en réalité de dévoiler, c'est-à-dire d'avouer sa faute, d'avouer le péché et continue de vivre là-dedans, Dieu ne peut pas permettre à ce qu'il prospère. Dieu ne peut pas permettre cela. Vous voyez? Et cela est vraiment très important pour chacun d'entre nous. Cela est vraiment très important parce que la seule chose que Dieu n'aime pas, c'est le péché. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et lorsque nous lisons dans le livre de Ésaïe 59, le verset 1 à 2, la Bible dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce qui fait que Dieu ne nous entend pas, lorsque nous continuons dans le verset 3 et suivant, il est dit que ce sont nos péchés qui forment entre nous et lui une muraille et qui l'empêche de nous écouter. Si nous voulons en réalité que Dieu nous écoute, nous devons vraiment tout faire pour identifier notre désobéissance, nos transgressions, les avouer et demander pardon à Dieu. Dieu, dans sa miséricorde, peut vraiment nous accepter en nous lavant par le sang de Jésus, parce que c'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Car est-il dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Mes frères et sœurs, Dieu a déjà tout accompli pour nous. C'est vrai que tous ont péché. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui peut dire qu'il n'a jamais péché et qu'il ne péche pas. Mais la chose merveilleuse est que lorsque vraiment nous reconnaissons et que nous nous rendons compte que vraiment nous avons fait quelque chose de mauvais, il y a lieu vraiment d'avouer ce que nous avons fait et demander à Dieu de nous pardonner et ensuite nous laver par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Et par ce sang, nous pouvons vraiment être encore propres. Nous pouvons être justifiés devant le Seigneur, comme la Bible nous le dit. Est-ce que nous voulons prospérer? Voyez, des fois, on voit
voit vraiment chacun qui prie pour aller de l'avant, pour avancer, pour prospérer. Et aujourd'hui, il y a même des églises qui sont en réalité là pour ne prêcher que la prospérité. Mais on ne peut pas prospérer dans le péché. On ne peut pas prospérer dans la désobéissance. Il faut vraiment que ce que nous avons fait et qui est transgression devant le Seigneur soit avoué et que nous l'abandonnions pour que la vie de Dieu soit notre partage et que le Seigneur nous conduise à prospérer dans le nom puissant de Jésus. Vous voyez, on voit aujourd'hui que les choses deviennent difficiles, les choses deviennent dures. Pourquoi? Parce que en réalité, le péché a pris vraiment la place. Le péché a englouti l'humanité. Aujourd'hui, le péché est à chaque carrefour. Le péché même est dans nos mains. Le péché est toujours devant nous. Est-ce que des fois nous reconnaissons que vraiment nous péchons devant le Seigneur? Dieu, en réalité, ne veut pas que nous mourons dans le péché parce que le péché amène la mort. Et quand on parle de la mort, on ne parle pas seulement de la mort physique, mais on parle de la mort spirituelle où on peut être éloigné de Dieu, éloigné de la présence de Dieu, éloigné de la puissance de Dieu. Et pendant que nous sommes vraiment des chrétiens, nous ne pouvons vraiment rien sentir de Dieu. Alors, on peut dire que tu es mort ou bien tu es morte parce que la vie de Dieu ne se manifestant plus en toi. Mes frères et sœurs, ce qui fait cela, c'est le péché. C'est le péché. Et c'est pour cela la Bible dit que si nous cachons le péché, nous ne pouvons pas prospérer. Et tant que nous n'arrivons pas à prospérer et que nous sommes dans le péché, nous ouvrons aussi une porte au diable dans notre vie. Nous ouvrons une porte à l'ennemi de s'attaquer à notre vie, de détruire toutes nos activités, détruire nos affaires, détruire notre famille, détruire tout ce que nous entreprenons. Vous voyez, donc la Bible nous le dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Vous voyez, il faut reconnaître d'abord qu'on a péché et qu'on déclare ce qu'on a fait, on avoue ce qu'on a fait devant Dieu et après que nous l'ayons avoué, il faut que nous délaissons cela, nous abandonnons cela. Alors, la grâce de Dieu peut être encore notre partage et nous pouvons retrouver notre vie, notre joie, notre paix dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il est dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. D'où vient aujourd'hui les malheurs dans notre vie? D'où vient vraiment les troubles, les difficultés que nous connaissons? Ces choses viennent parce que l'homme n'a plus la crainte de Dieu. L'homme n'a plus la crainte de Dieu. Il y a plusieurs qui ne connaissent plus que Dieu existe. Il y a plusieurs qui ignorent l'existence de Dieu. Ils ignorent, ils savent que Dieu est là, mais ils ne veulent pas et ils refusent même de faire sa volonté. Quand bien même qu'on leur parle de la part de Dieu, il y en a plusieurs en réalité qui ont déjà reçu l'évangile, mais qui ont endurci leur cœur et qui font ce qu'ils veulent et ce qui leur plaît. Dieu dit, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Si nous voulons sortir vraiment du malheur qui nous frappe, des troubles que nous connaissons, des difficultés de la vie que nous avons, il faut vraiment que nous embrassons la crainte de Dieu. Il faut craindre le Seigneur. Il faut craindre le Seigneur. La crainte du Seigneur, c'est l'obéissance à sa parole. C'est l'obéissance à ses prescriptions. C'est l'obéissance à ses ordonnances. Si nous parvenons vraiment à le faire, alors Dieu peut être vraiment content de nous et nous accorder sa grâce et nous bénir pleinement. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. N'endurcissons pas notre cœur. Recevons vraiment la vie de Dieu. Dieu s'est déjà donné pour nous à la croix, mais il faut que nous puissions recevoir vraiment sa vie pour que nous puissions vraiment être avec lui et vivre sa paix et sa joie. Il est écrit, comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine un peuple pauvre. Quand un méchant
méchant vraiment domine un peuple, mes frères, c'est grave. Le méchant soumet le peuple à beaucoup de choses, à beaucoup de souffrances, à beaucoup d'esclavage. Et vous connaissez, quand on parle ici d'un lion rugissant ou soit un ours affamé, c'est des animaux quand vraiment ils sont fâchés qui ne font pas cadeau. Un lion rugissant, un lion fâché, un lion en colère qui te rencontre en route, dis-toi que c'est fini pour toi. Il te faut la grâce de Dieu pour vivre. Et c'est comme ça un méchant. Mes frères, si vraiment nous pouvons quelque part nous abandonner entre les mains du Seigneur, Dieu peut intervenir et changer la vie des méchants qui des fois dominent sur tout un peuple. Il y en a plein qui dominent vraiment sur le peuple aujourd'hui. Et il faut dire que les choses seront encore plus difficiles que ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que la persécution même n'a même pas encore commencé. Nous ne sommes qu'au début. Et c'est pour cela, il nous faut vraiment demeurer dans la prière. Et surtout, comme la parole de Dieu nous le dit, il faut vraiment craindre le Seigneur. Il faut craindre le Seigneur. Car en craignant le Seigneur, nous pouvons retrouver la vie, nous pouvons retrouver la paix. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Il est écrit dans le français courant, rien ne réussit à celui qui cache ses fautes, mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné. Vous voyez, Dieu pardonne celui qui vraiment renonce ses péchés. Renoncer, c'est tourner dos, abandonner, délaisser. C'est ce que Dieu nous dit. Il faut que nous parvenons à laisser ces choses pour ne point que Dieu se fâche contre nous et se détourne de nous. Parce que la seule chose qu'il hait, c'est le péché. Alléluia. Heureux l'homme qui vit dans la crainte de mal agir. L'homme obstiné connaîtra le malheur. Quand on dit quelqu'un est obstiné, c'est quelqu'un qui est sournois. C'est quelqu'un qui cache beaucoup de choses dans son esprit. Vous allez le voir vivre comme ça, mais dans son cœur, il y a beaucoup de choses qui se passent. Un lion rugissant, un ours prêt à bondir, tel est le tyran qui domine sur un peuple de petites gens. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa paix, sa puissance, son autorité, sa grandeur soit notre partage. Passez une bonne et merveilleuse méditation avec le Seigneur et que Dieu puissamment nous bénisse au nom de Jésus. Amen.